Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. J'espère que vous allez bien. On continue les guidances astrologiques pour les célibataires et notamment ici pour les signes d'eau. Alors on va voir tout de suite avec le signe du Cancer. On va regarder quelles sont vos énergies du moment. Donc là, la guidance d'amour sera particulièrement pour la deuxième quinzaine de septembre, on va dire. J'aime pas dater, mais voilà. Allez, on va regarder votre énergie. Ensuite, on regardera les énergies générales avec l'oracle G et l'améthystologue pour terminer avec le message d'amour. C'est parti pour vous les cancers. Et comme vous le savez en ce moment, pour 5 euros, je peux répondre à 3 de vos questions par les oracles, par les pendules et notamment si vous désirez une guidance ou un soin énergétique, et bien n'hésitez pas à me contacter. Allez, c'est parti pour les cancers. Quelle est votre énergie du moment? C'est parti. Sentimental, cancer, ascendant et lune en cancer. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour compléter les infos. Alors, on a des cancers ici qui ont encore beaucoup d'attachement, peut-être par rapport à une relation passée ou à quelqu'un qu'ils ont encore dans le cœur. Je vous montre les cartes ensuite. Allez, je voudrais encore une carte. Regardez. On voit ici qu'il y a de l'attachement pour une personne ou une situation. En tout cas ici, on voit que vous êtes prêt à ouvrir votre cœur. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un homme. Il y a un homme déjà qui pense à vous. Il y a un homme qui vous aime. Si vous êtes un homme, eh bien évidemment, vous pensez à une femme. On voit qu'il y a de l'amour entre vous, mais peut-être qu'on a peur également des attachements. On a peur de trop s'attacher à une personne, peur de souffrir, ou alors on n'est pas encore tout à fait détaché d'une relation passée, ce qui pourrait gêner cette nouvelle rencontre. Alors on va aller voir ça avec l'oracle G pour compléter les informations pour les cancers, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Cancer, ascendant et lune en cancer. Alors clairement, pour qu'elle soit dans l'ordre. Ok. Effectivement, on a des cancers qui ont peur de souffrir. Il y a peut-être eu une rencontre cet été, quelque chose qui vous a redonné beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de courage. En tout cas, on vous dit un petit peu que voilà, elle est à l'envers en plus. Ici, c'est la carte des commérages, des discussions violentes. J'ai l'impression ici que voilà, il y a peut-être eu des disputes cet été par rapport à ça, peut-être notamment peut-être à une ancienne relation où on était très attachés, ou alors on se rend malade, on n'arrive pas, on a peur en fait, on a peur de trop s'attacher, j'ai l'impression moi ici. Ça peut concerner aussi, oui on va rester sur le sentimental. Moi j'ai des personnes voilà, qui sont un petit peu anxieuses et qui ont du mal à s'engager, qui ont un peu peur. Pourtant ici on a la protection, il y a la protection vis-à-vis d'un homme ou par rapport à un homme ici. On voit quelqu'un qui a repris toute sa force, toute son énergie pour cet été, avec le lion, Cancer. Ouais, on voit qu'il y a des peurs, mais pour moi, vous allez mettre fin à une situation toxique. Alors, soit une personne toxique, soit une situation, une dispute violente, voilà, qui prend fin, quelque chose qui prend fin. En tout cas, voilà, on voit ici que, voilà, vous avez travaillé à retrouver toute votre force, toute votre énergie durant tout cet été, et là, les choses vont se décanter. On voit une protection, on voit des situations, vous voyez, avec la femme fantôme, on voit qu'il y avait peut-être voilà, des empêchements, des attachements. Pour moi, c'est les attachements ici, des blocages. Du coup, ça vous bloque. Ici, donc du coup, ça pourrait vous déstabiliser puisqu'elle est tombée à l'envers. Ou alors, ça pourrait être aussi une troisième personne qui essaye de vous déstabiliser, qui essaye de mettre un frein à votre nouvelle relation, s'il y en a une, ou alors qui vous empêche tout simplement d'avancer.
sur le plan sentimental. On voit peut-être une rencontre avec un jeune homme, ou alors ce serait un jeune homme qui est au centre de votre attention par rapport à ses blocages. Ça pourrait être un enfant également. En tout cas, on voit de nouvelles avancées. En tout cas, on voit qu'on avance dans tous les cas ici. Alors, ça pourrait pas s'agir effectivement d'un déplacement, d'un jeune homme qui se déplace, qui va à la rencontre de cette personne, ou bien vous qui allez à la rencontre d'une nouvelle personne plus jeune ailleurs. Mais moi, j'ai l'impression plutôt ici que ce serait plutôt un nouveau départ. Un nouveau départ pour un jeune homme, pour une femme. Concernant la vie sentimentale, hein. On va aller voir avec l'améthystologue ce qu'il nous dit pour compléter les infos. C'est pour ça, n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, votre ascendant, voire même votre signe en Vénus, de par votre thème astral. Vous pouvez retrouver tout sur le site desbozen.com. C'est très facile d'avoir toutes les infos sur ce site. Voilà. Allez. Pour les cancers, ascendant, lune en cancer, Vénus en cancer, quels sont les messages sentimentaux? Et oui, on vous dit d'oser, on vous dit ici d'oser qu'il y a de la chance, il y a des opportunités à venir, vous avez la possibilité ici de retrouver de l'harmonie, de retrouver un certain bonheur, un certain équilibre en amour. Voilà, donc moi je pense que c'est juste un travail par rapport à des blocages, par rapport à des blocages passés, le peur de l'attachement, ou bien tout simplement le fait de tourner la page à un passé. En tout cas, on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition ce mois-ci. Peut-être que vous étiez en pause, peut-être qu'il y a eu un break, une séparation. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles chaleureuses, des nouvelles sympathiques pour la période de l'automne. Peut-être que là, on avait aussi besoin pour certains de faire une pause et d'avoir un détachement, de prendre du recul par rapport à tout ce qui s'est passé pour pouvoir justement ensuite redémarrer. Dans tous les cas, on voit que ça va se terminer d'une manière très très positive et avec beaucoup de succès. Voilà les amis, donc ça pourrait être une réconciliation à quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, pour moi, pour certaines personnes, ou à une personne que vous pensez très fortement. Je pense. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. On passe au Scorpion. Scorpion ascendant et lune en Scorpion, c'est parti. Scorpion sentimental. Alors déjà, on en a deux, ok. Alors, les scorpions, au niveau sentimental, on voit qu'on est en pleine réflexion, on est en train de mettre en place des choses, on est en train d'apprendre peut-être de nouvelles choses, de nouvelles manières. On voit ici un scorpion qui reprend son pouvoir et qui est en mesure, en capacité, en tout cas qui a toutes les cartes en main pour faire quelque chose de sa vie sentimentale. Seulement, il y a peut-être quelque chose à apprendre ici par rapport à vos relations. On va voir ce qu'on a d'autre. Mais moi, j'ai des scorpions ici qui apprennent des choses et qui vont en fonction agir. Ouais. On voit ici de nouvelles invitations à l'amour. On voit plusieurs possibilités. Il se pourrait aussi qu'il y ait des triangulaires ou des possibilités de nouvelles rencontres. Mais peut-être que voilà, on a des leçons à apprendre, à tirer au clair par rapport au passé sentimental pour les scorpions ici. En tout cas, on voit des ouvertures. Il y a la porte de la romance ici. Donc, moi, je vois des scorpions qui pourraient s'apprêter à rencontrer des personnes, pourquoi pas, qui les aideraient à avancer finalement et à apprendre d'une relation. Ouais. Vous voyez, on est sur cette pensée, on pense peut-être à quelqu'un. Si vous êtes une femme ici, on voit qu'il y a un homme qui pense à vous. Si vous êtes un homme, eh bien, que vous pensez peut-être à faire quelque chose avec une femme, en tout cas, il va y avoir des possibilités qui vont s'ouvrir à vous, mais peut-être qu'il vous manque 2-3 informations.
par rapport à ce que vous avez vécu. Et tout simplement, ici, on vous dit que le pouvoir est entre vos mains. Donc, on va voir un petit peu avec l'oracle G ce qu'on nous dit pour vous, Scorpion, au niveau sentimental. Scorpion, ascendant élément Scorpion, s'il vous plaît. Commence pas, les amis. On a des scorpions qui sont forts. On a des scorpions qui ont repris du poil de la bête concernant des pertes sentimentales ici, la perte de quelqu'un, des séparations, des choses pas très cool. Alors, vous voyez. Alors, ouais, alors, waouh, c'est pas mal du tout. J'ai l'impression ici que c'est la fin d'une période pour certains scorpions. Ici, on voit de la chance concernant les enfants ou quelqu'un de jeune. En tout cas, on voit une belle transformation aussi au niveau des amitiés. Pourquoi pas une transformation qui se transformerait en amour. En tout cas, on voit qu'on est bien ici, les scorpions. On voit qu'on va vers quelque chose qui va nous faire plaisir, qui va nous faire du bien, qui va nous aider à être en confiance, avec voilà, beaucoup de volonté, beaucoup de confiance. Et voilà, il y a quelque chose qui se termine, ou en tout cas, voilà, c'est cette transformation ici pour le mois de... pour l'automne en fait, hein. On voit que on va être bien en automne, qu'il va y avoir de la chance, des imprévus qui arrivent concernant quelqu'un de plus jeune ou un ami ici qui peut vous aider à vous tendre la main, à vous aider, peut-être une association au travail, quelqu'un qui vous tend la main, peut-être quelque chose. Ouais, moi je vois plutôt des scorpions ici qui évoluent, hein. Dans tous les cas, on évolue positivement, mais je vois de la chance au niveau d'un travail ou au niveau d'un enfant. Donc, je pense qu'on essaye de penser, on réfléchit à comment on va mettre en place ces transformations au niveau déjà personnel, au niveau du travail, au niveau des enfants pour certains. Et il y a des scorpions qui, même s'ils sont célibataires, ont peut-être dépensé pour une personne. Mais on voit ici que ça n'a pas été facile jusqu'ici, hein. Ça n'a pas été facile. Peut-être qu'on aime quelqu'un, mais que ça n'avance pas. Et peut-être que c'est pas la bonne personne. Dans tous les cas, ici, on a des nouvelles rencontres. Il se pourrait aussi qu'il y ait une nouvelle rencontre, mais qu'on veut rester discret, qu'on veut que la relation ne soit pas forcément tout de suite mise au grand jour, qu'on laisse peut-être le temps de faire les choses. En tout cas, des nouvelles personnes qui arrivent. Et on pense fortement à une personne, peut-être pour certains. Ça pourrait être justement quelqu'un qui vous a aidé au travail, c'est possible pour certains. On voit ici une relation karmique, hein. C'est un lien karmique, c'est l'univers qui va vous envoyer cette nouvelle personne pour moi. Ou la personne que vous venez de rencontrer si vous venez de la rencontrer. Ah d'accord, donc ça pourrait être vraiment... Ah d'accord, je comprends. Alors il pourrait y avoir aussi une réparation par rapport ici à une amitié qui s'est terminée, une liaison qui a pu se terminer, qui n'a pas pu être facile. En tout cas, on vous dit qu'ici, qu'avec la nouvelle relation, ici, tous les espoirs sont permis par rapport à cette nouvelle relation qu'on pourrait peut-être laisser discrète pour un moment. En tout cas, c'est une relation karmique. Peut-être qu'il va débuter par une amitié. Vous voyez, on a deux fois l'amitié. Ça pourrait être quelqu'un de votre entourage amical, les amis. Alors peut-être que voilà, on a dans la ligne de mire cette personne, mais pour l'instant, on se concentre peut-être plus sur le travail ou sur les enfants. En tout cas, voilà, même si on y pense, peut-être que voilà, on a quelque chose encore à apprendre au niveau de soi, au niveau du travail, au niveau des possibilités qu'on peut avoir, parce qu'on voit que c'est vous qui avez toutes les cartes en main ici. Voilà, voilà, mes petits scorpions. Et on va passer donc aux poissons. Allez, les énergies du poisson, sentimental, ascendant et lune en poisson, voire même Vénus en poisson. Au niveau sentimental,
Quelle est votre énergie? Alors. Ouh. Alors, on a des poissons ici qui ont envie de nouvelles choses, qui ont envie de faire éclairer, de faire éclore certaines choses. On voit ici des difficultés, on voit des poissons ici qui sont, comment dirais-je, en conflit avec une personne ou avec eux-mêmes et qui pourraient aussi se débattre par rapport à des pertes financières. On essaye de se battre, peut-être qu'on a envie d'un projet, de faire quelque chose, mais que voilà, il y a des contraintes financières ici qui vous bloquent. Ou alors ça pourrait être des hostilités par rapport à une somme d'argent. Au niveau de l'amour, eh bien, on voit des poissons ici qui sont prêts à ouvrir leur cœur. Pour les poissons célibataires. Est-ce qu'on a une dernière carte? Ouais. On a des poissons qui pensent à se remettre en couple, puisqu'on a les deux énergies qui pensent, qui apprennent et qui ouvrent leur cœur. Pour moi ici, en plus avec la victoire, je dirais qu'il y a des poissons ici qui vont se battre pour ceux qu'ils aiment, ou tout simplement ici l'avoir envie de rencontrer quelqu'un. Pour moi ici, ça peut se faire. En tout cas, il y a quelque chose qui va se débloquer. S'il y a eu des contraintes financières, ça pourrait se débloquer. Oui. On va regarder avec l'oracle G ce qu'on nous dit pour vous les poissons. Poissons célibataires, s'il vous plaît. Pour la 12e quinzaine de septembre. Ouais, c'est pas tout à fait... Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui vous fait mal au cœur, je ne sais pas c'est quoi. On ne voit pas forcément de relation, mais on voit quelque chose qui bloque par rapport à cette femme fantôme. Et c'est sûr et certain. On voit certaines épreuves, on vous dit ici, voilà, on a quelque chose qui nous attriste. Alors, est-ce que c'est dû à ces contraintes financières? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. On a la carte de l'économie et... des papiers, des démarches. Donc il pourrait s'agir aussi de certains papiers administratifs, concours, qui vous demandent de vous engager une petite somme ou tout simplement un projet que vous mettez en place et qui pourrait freiner votre évolution. Et du coup, voilà, peut-être que ça vous freine un petit peu dans votre évolution au niveau sentimental. Mais on a quand même des belles ouvertures, donc on va voir la suite. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre qui est en dehors de la vie sentimentale qui vous chagrine un peu. Peut-être des disputes ou quelque chose en lien avec de l'argent. Ouais, on voit des pertes financières. Encore une fois, on voit quelque chose qui vous attriste, quelque chose qui n'a plus lieu d'être, quelque chose qui doit se rééquilibrer. Ça pourrait être une mauvaise nouvelle concernant les papiers de l'administratif du tribunal. On voit ici quelqu'un qui va vous tendre un coup de main, peut-être vous aider même par rapport à une petite somme d'argent. Est-ce qu'on pourrait avoir une information précise par rapport au sentimental, s'il vous plaît, pour les poissons? Waouh! Eh bien, c'est ça, on a une belle rencontre, un cadeau, on a des belles rencontres, quelqu'un vraiment qui pourrait vous aider également, quelqu'un qui peut vous tendre la main. Mais là, je pense aussi qu'au niveau sentimental, eh bien, on a des belles ouvertures, on a un cadeau de l'univers, malgré les situations difficiles en dehors du sentimental. Donc, on va aller vérifier tout ça avec la métistologue pour les poissons. Alors, je crois que j'ai une carte mélangée, oui. Les poissons, ascendant et lune en poisson pour la métistologue. Qu'est-ce qu'on dit? Message d'amour. Mais pour moi, je vois des nouvelles rencontres, des nouvelles ouvertures. C'est plutôt pas mal. On voit ici une femme, un homme qui est prêt, qui pense à une nouvelle relation. Waouh! La première carte qui a sauté, eh bien, c'est l'amour véritable. Donc, il se pourrait que ce soit quelqu'un que vous connaissez, comme on avait la main tendue. En tout cas, un amour véritable, beaucoup d'affection, un amour inconditionnel également. On avait la victoire, c'est propos tout à l'heure.
Ah oui, on voit qu'il va y avoir des choses qui vont bouger. Encore une fois, on a l'ouverture, un nouveau départ, même pourquoi pas un déménagement avec un bélier, taureau ou gémeaux, un nouveau départ, quelque chose, une renaissance, quelque chose de beau hein, pour moi. Donc voilà, on a des belles rencontres qui arrivent pour les poissons. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous embrasse, prenez soin de vous. Si vous avez besoin de moi pour un soin énergétique, 3 questions, 5 euros, n'hésitez pas à me contacter par email, je vous répondrai dès que possible. Prenez soin de vous, je suis un autre vous. À très bientôt. Ciao, ciao.